3 figures togolaises créent un nouveau mouvement pour fédérer la diaspora, pour que les Togolais de l'étranger s'unissent pour dire non, eux aussi, au changement de constitution et de régime. Des opposants en colère également, cette fois-ci, à propos du Togo. Ce sont 3 figures politiques qui créent un nouveau mouvement Freedom Togo, mouvement de libération nationale. François Boko, Jean-Sylvanus Olympio et Kofi Yamnian veulent unir la diaspora togolaise pour qu'elle dise non au régime en place. Création d'un mouvement 2 mois après le changement de constitution, cette nouvelle loi fondamentale qui met en place un régime parlementaire plutôt que présidentiel et qui met en colère un grand nombre d'opposants et de mouvements civils. Ils y voient une manière pour Faure Gnassingbé, à la tête du pays, de rester au pouvoir indéfiniment. C'est Kofi Yamnian qui nous raconte la genèse de ce mouvement. C'est le changement de constitution dans des conditions totalement illégales par des députés dont le mandat était venu à terme depuis le mois de décembre 2023. Pour moi, l'idée est de dire, maintenant ça suffit, on va s'unir. Donc, on a créé cette structure qui parle d'une seule et même voix, quelles que soient nos origines. Cette unité-là est nécessaire pour mettre en place une stratégie de présence et de lutte au pays. Partout où les ministres vont, il y aura un accueil des Togolais. Dans les instances internationales du monde entier, on ira expliquer quelle est la vraie nature du régime togolais. Et nous les dénoncerons partout. On ne peut pas continuer comme ça. Le peuple togolais mérite mieux que ça. Il faut que ça s'arrête. Kofi Yamnian, propos recueillis par Magali Lagrange. Chers frères et sœurs, je vous explique rapidement avant qu'on avance. Alors, il s'agit de bien sûr François Boko. C'est bien sûr le ministre François Boko qui est actuellement en France, qui est aujourd'hui en France, qui n'est plus au Togo, il va dire en exil en quelque sorte. Et bien sûr, c'est un ancien ministre togolais qui a quitté qui a démissionné, en tout cas quand le président Faure Gnassingbé était au pouvoir ou bien qui venait de rentrer en tout cas au pouvoir. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous récapituler. En tout cas, il s'agit bien sûr de Kofi Yamnian également et des Jean Olympio. Et bien sûr, ce sont ces 3 compatriotes ou bien ces 3 hommes politiciens, pour résumer cela, qui ont décidé en tout cas de former un front pour en tout cas faire appel et revenir en tout cas pour lutter contre le régime en place au Togo. Il n'y a pas de débat là-dessus pour le moment. Ce que moi je vous ai chanté de faire, c'est de vous mettre au bain de l'information, de vous faire écouter leur intervention et ce qui se passe eux-mêmes. Ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont intervenu, ils ont parlé à la diaspora. Ce sont des gens de la diaspora qui ne sont pas en tout cas au pays actuellement. Donc, si on me voit, oui, c'est bon. C'est bon, François. Oui. Permettez-moi à la suite de mes aînés de vous renouveler mes remerciements pour avoir répondu massivement à notre appel dans le cadre de la présente cérémonie de lancement de Freedom Togo, mouvement de libération nationale. L'objectif de Freedom Togo est de fédérer toutes les énergies, les ressources pour la libération du Togo, qui, comme vous le savez, est géré depuis des décennies par une dictature héréditaire. Mais ce qu'il y a de nouveau et qui justifie notre sursaut est que depuis le début de cette année, la dictature héréditaire est tentée par une monarchisation. Le coup d'État constitutionnel du 6 mai dernier, orchestré sous le sceau d'une prétendue 5e République, est un véritable défi que nous lance le tyran qui se veut désormais monarque. Sommes-nous capables de taire nos divergences pour d'abord arracher notre liberté et la République confisquée? Ce grand défi interpelle notre capacité d'action, notre capacité à nous surpasser et à fondre nos énergies et nos moyens dans un creuset national. Freedom Togo offre à la diaspora et au peuple togolais tout entier ce cadre et lance le présent appel à l'union sacrée. mais il y a beaucoup de choses à dire. Mes chers compatriotes de la diaspora togolaise, vivant en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, Donc, en Asie et partout ailleurs, je vous salue. Mes chers compatriotes du Togo, vous qui êtes restés au pays et vivez au quotidien les affres d'une dictature implacable, avec son lot de misère, de persécutions et d'atteinte aux libertés, vous qui êtes contraints aux sacrifices les plus insoutenables
pour votre survie. Recevez notre encouragement à la résistance citoyenne, à l'abnégation avec l'espoir que nous parviendrons bientôt à libérer notre chère patrie et à la mettre sur l'orbite de la reconstruction et de la prospérité qu'elle mérite. Chers amis du Togo, vous qui êtes si attachés à notre pays et qui, en dépit de sa longue et continuelle traversée de désert, continuez à faire confiance à notre pays, à sa capacité et à son génie. Vous qui savez pertinemment que nulle part au monde, la liberté n'est jamais servie telle une charte octroyée. Vous qui savez mieux que quiconque que la liberté ne se donne jamais, mais qu'elle s'arrache. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je peux vous rassurer, pour reprendre les paroles du grand Mandela, que notre marche vers la liberté est irrésistible. Qui sont en train de former en tout cas un groupement, un front, pour essayer, en tout cas pour essayer de rentrer dans cette histoire de politique ou bien avec cette histoire de 5e République ou bien des changements de constitution qui arrivaient en temps. Beaucoup de choses, beaucoup d'engouement sur les politiciens, donc sur les opposants et autres. Donc c'est tout cela qui réveille en tout cas l'attention et ou bien leur intention qui attire leur attention actuellement pour essayer de former cela. Et je vais dire ça tout court comme ça, c'est pour en tout cas ils veulent le changement du régime, c'est leur objectif. Et bien les détails, vous allez écouter ça dans la vidéo, dans ce numéro, et on va continuer. N'oubliez pas de donner votre avis, c'est très important. Donnez votre avis. Vous êtes togolais, vous êtes africain, vous êtes américain, français ou bien un de la diaspora, vous êtes appelé à apporter votre avis dans ces numéros et surtout pour cette histoire togolaise. Alors chers frères et sœurs, nous ne devons pas laisser la peur nous barrer la route. Togolaises, Togolais, ainsi que vous le savez, l'histoire de la terre de nos aïeux, avant la période coloniale, est celle des peuples qui cherchaient la sécurité et la liberté. Sous le joug colonial allemand puis français, cette histoire a été brisée. Les espoirs nés de l'indépendance du 27 avril 1960 nous avaient galvanisés. Nous étions forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu et vaillance. Mais ces espoirs ont très peu duré. Ils ont été assassinés, trahis et se sont mués en cauchemars. Les rares lueurs observées au cours de la décennie 90 ont été elles aussi étouffées. Pour autant, le peuple togolais n'a jamais renoncé à sa quête de liberté et de prospérité. Alors que nos cœurs soupirent toujours vers la liberté, aujourd'hui un tyran nous humilie, insulte nos intelligences et nous défie. En 2005, une mascarade électorale dont les images furent la risée du monde entier a été organisée pour l'installer. En massacrant 1 millier de nos compatriotes pour capter le pouvoir qu'il voulait hériter de son père, l'apprenti tyran expliquait benoîtement: papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir m'échapper au risque de ne plus jamais le retrouver. Convaincu, il a enchaîné grâce à la répression et à la fraude 4 mandats sans amorcer le moindre développement social et économique nécessaire à la stabilité politique du Togo. Son bilan parle pour lui et confirme le fait qu'en presque 20 ans, il a passé d'apprenti tyran à tyran. Les leaders d'opinion, les activistes des droits de l'homme, les hommes politiques sont pourchassés, arbitrairement embastillés ou contraints à l'exil. Le tissu social est délabré et les inégalités sociales sont abyssales. Les hôpitaux sont des mouroirs, les écoles sont laissées à elles-mêmes et les 2 universités qui existaient avant son accession au pouvoir ne produisent que de masses de diplômés contraints au chômage. Notre jeunesse tente à l'étranger la possibilité d'une vie décente.
notre économie ploie sous des dettes. Comme vous le savez très bien, c'est que nous savons très bien faire, vous mettre au bain de l'information. Vous venez d'écouter l'intervention ou bien l'histoire de ces 3 personnes qui ont lutté politiquement, qui ont cherché de monter au pouvoir, de garder leur position du pouvoir et autres. Aujourd'hui sont en exil ou bien je vais dire comme ça, ils sont hors du pays du Togo, le pays du Togo. Et aujourd'hui, ils sont hors du pays pour des raisons différentes, qui a trait toujours avec la politique ou bien l'autorité en place actuellement. Donc, quelle est leur position? Vous le savez déjà, vous l'avez entendu. Et alors, ils se sont regroupés, ils sont en train de former un front, en tout cas et on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que la lutte ou bien les manœuvres vont se faire de l'extérieur jusqu'au jour pour intervenir au Togo, ou bien est-ce qu'ils vont revenir au pays pour continuer les choses? C'est la question que nous on se pose depuis très fort longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on a le temps qui Dieu nous prête vie, que nous prête la santé pour suivre ce qui va se passer avec eux. Bon, les opposants également au niveau du Togo, ou bien sont en train de, sont souvent, ils reviennent sur la raison, ils reviennent toujours sur cette histoire de modification de la constitution, des révisions de la constitution, des changements de constitution de la République à une 5e République, à une 5e République, pardon, du Togo, qui sont pas d'accord, qui sont pas pour, donc ils sont toujours sur leur position. Et alors, vous savez aussi que jusqu'alors, bon, il n'y a pas encore un gouvernement qui est assis, un gouvernement assis pour gouverner, en tout cas continuer et les régimes ou bien la gouvernance du Togo pour le moment. Mais chaque ministre, les autorités continuent par faire leur travail comme par intérim et sans problème jusqu'alors. Donc, nous espérons que tout va rentrer dans l'ordre et que bon, les choses vont sortir officiellement désormais. Alors, ce qui nous intéresse dans ce numéro, c'est bien sûr François Boko et Kofi Nyam et Jean Olympio par rapport à leur réforme ou bien à leur regroupement pour essayer de le faire. Ils ont parlé de sa gestion ou bien la détention du pouvoir de par le régime du président Faure Gnassingbé qui a remplacé son père au pouvoir et qui continue le pouvoir. Donc ça fait des dizaines d'années déjà, depuis des décennies, comme l'a dit François Boko, c'est vrai. Et voici les raisons phares de leur regroupement. Donc c'est que ils veulent, comme le disent certains opposants également, ils ne veulent pas avoir encore un Gnassingbé ou bien de la famille du président Faure encore au pouvoir. Bon, comment est-ce qu'ils vont procéder? Est-ce que c'est selon avec des mentions? Parce qu'ils ne sont pas les seuls à intervenir depuis les séries, que ce soit l'homme Thème ou bien, comment on appelle, celui de Kotokoli ou bien, et c'est Tipi Achadam également, avant les élections législatives, a intervenu, a interpellé la population pour des manifestations, bien des réactions, tout ça là, depuis les séries. Et bien, à part ça, il y a également certaines personnes également politiques qui ont intervenu, qui ont parlé, qui ont essayé de donner leur avis également pour faire chaud. Mais bon, les manifestations ont été organisées par les opposants qui sont là, Champion Fabre, professeur Wolu Komi également, qui des partis PSR, les partis des UFC, tout ça là, ils ont organisé un marche et selon les infrastructures exécutées à coups de milliards par des sociétés et officines du tyran s'écroulent à la moindre intempérie du fait de la corruption endémique ayant émaillé leur réalisation. Voilà le bilan de Faure Gnassingbé, après presque 20 ans d'exercice solitaire du pouvoir, bilan qu'il reconnaît lui-même lorsqu'il a osé se défausser sur sa minorité pieuse qu'il a qualifiée, qu'il a fabriquée à son image. Nous sommes au fond de la piscine. Comme si cela ne suffisait pas, on creuse pour toucher le fond du fond. Tel un enfant gâté, agitant au quotidien ses caprices, en début de cette année, il se souvient que bon gré mal gré, son pouvoir tire à sa fin. Le coup d'État constitutionnel du 6 mai 2024 lui permet de résoudre cette équation. S'affranchir des urnes pour se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir avec le titre de président du Conseil des ministres. Un régime monarchique en surplomb de la souveraineté populaire est désormais en cours d'installation
et incarne une dynamique orpheline dans une sous-région en pleine mutation populaire. Les élections présidentielles, qui restaient le seul moment de débat public, ont été supprimées, car trop dangereuses pour la survie du tyran. Le fameux président du Conseil des ministres, qui concentrera l'essentiel du pouvoir d'État, sera désigné par le parti État, tandis que le président de la Ve République, ayant une fonction purement honorifique, sera désigné par des godillots, eux-mêmes nommés par Fonia Singbe, et siégeant dans les deux chambres réunies, dont une a été expressément créée à coups de milliards de nos impôts pour la circonstance. Sans se soucier du potentiel conflit d'intérêts et traitant le sort de la nation togolaise comme on traite d'une affaire de famille, le tyran s'apprête à installer une de ses nombreuses compagnes comme présidente de la République. Gageons qu'il informera plus que 2 fois par an la future présidente de la République, comme l'y engage l'article 42 de la Constitution adoptée à la hussarde et notamment le 19 avril dernier par une Assemblée nationale dont le mandat avait expiré depuis le 7 janvier 2024. Avec cette Constitution, chers compatriotes, notre pays est une fois de plus la risée de tous les pays où la souveraineté populaire fonctionne. Peuple togolais, voilà comment Faure Gnassingbé nous ridiculise, nous trahit, bafoue notre honneur et fait main basse sur le peu qu'il reste encore de notre République, notre bien commun. Jusqu'où allons-nous le laisser faire? Le temps est enfin venu de nous rendre compte de la dérive monarchique de Faure Gnassingbé. Il est temps de nous rassembler pour achever la lutte. Désormais, la patrie nous appelle à l'union. Patriotes togolais de tous bords, soyons les artisans de notre bonheur. Freedom Togo prend l'engagement de lutter pour mettre fin à la monarchisation en cours de notre pays, de reconstruire notre pays en l'engageant sur la voie de la justice, de l'état de droit, de la réconciliation, de redonner espoir et des moyens à la jeunesse pour faire triompher enfin le génie togolais et placer notre beau pays sur l'orbite de la prospérité, avec à la clé son développement économique, social et culturel. Voilà l'offre politique que Freedom Togo fait ce jour. Cette offre politique fait appel avant tout à notre mobilisation et à notre détermination. Je vous remercie de votre aimable attention. Le gouvernement qui n'a pas tenu parce que le gouvernement estime que ça ne respecte pas les normes ou bien il y a pas, on ne peut pas sécuriser la population ou bien les endroits qui vont passer. Bon, il y a beaucoup de raisons qui se sont passées, ça n'a pas eu lieu. Les élections ont eu lieu et actuellement, les gouvernements qu'on appelle les députés sont à leur place, en train de gouverner, sont en train de faire leur travail déjà, donc tranquille, c'est là une fois. Maintenant, par rapport à ce qui est cette nouvelle stratégie ou bien ces nouveaux groupes ou bien ces nouveaux fronts qui va maintenant essayer de faire ça, imposer sa part ou bien mettre ses pieds dans cette histoire politique ou bien cette histoire de lutte avec le Togo. On verra par l'avant ce qui va se passer. Restez branchés parce que nous, on va continuer par vous informer dès qu'il y a une information, leur intervention et tout. Nous, on va essayer de vous mettre au bain de l'information de tout ce qui va se passer, de tout ce qui se passe de l'autre côté. Et dès qu'il soit de la diaspora ou bien au Togo, l'information qui nous tombe, mais et qu'on vérifie que c'est vrai, on va mettre au bain de vous, on va vous mettre au bain de cela. Chers frères et sœurs, restez branchés, n'oubliez pas de partager la vidéo, restez branchés d'ici là. Pour le moment, comme vous le savez, on ne fait que vous mettre au bain de l'information. On prend des positions, vous avez le droit de prendre votre position dans les commentaires, comment et ce qu'il y a. Mais donc c'est comme on le sait bien le faire, vous mettre au bain de l'information, être informé, c'est très important d'ici là. Donc restez branchés. Chers frères et sœurs, ciao.